Donc, comme je disais tantôt, la suite de l'histoire, on ne peut pas tout compter. Il y a le livre qui est là avec tous les détails. Mais le dimanche euh, euh, 5 octobre 47, tandis qu'il priait avec un groupuscule, parmi les gens qui étaient venus en spectateur, il y a eu une femme là qui était tombée en extase. Elle est du nombre de ceux qui étaient venus par curiosité voir. Et cette femme, on n'a jamais pu l'identifier jusqu'à ce jour. Et elle a commencé par, sous l'influence du Saint-Esprit, elle a entonné un chant qu'elle a chanté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le chant en boum, c'est pardon, c'est mais miton ise non le mimboze tayaga bose bere chi o vadido ete utu e mito beda holo menuya ete utu e mito beda holo menuya Bona Malia sogan plan mi soyi mais oui ouais dagbele sogan plan mi soyi traduit en français par le prophète lui-même et corrigé légèrement par Papa Yasuno en son temps, ça donne ceci. Et c'est le cantique numéro 239 en français que vous trouverez dans le recueil de chants en français. Oh bien, chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. Voilà le chant. Et ce chant se trouvera être le premier chant historique donné par l'Éternel, l'Esprit de Dieu, pour sa nouvelle Église de christianisme céleste, dont il a confié la fondation à son bien-aimé serviteur, le charpentier d'Arwanticomé, maison Balogun, carré 30 à Porto-Nouveau, Arwanticomé. Le chant se trouvera être le premier chant historique de l'Église du christianisme céleste. Maintenant, à ce jour, on n'a jamais pu identifier la dame. J'ai suivi des historiens bizarres. Ils ont dit oui, que la dame s'appelle quelque chose. Moi, j'ai ri. Et ceux-là, ils peuvent connaître mieux que Papa Ochofa l'histoire de l'Église que Dieu lui a confiée par son esprit. Mais lui, il n'a jamais appelé le nom d'une femme. Il a expliqué qu'elle était un nombre de spectateurs. Bon, écoutez, quand il y a un événement, les gens expliquent à leur manière. On se souvient de l'histoire de Pierre et du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6, à partir des versets 55, 58 jusqu'au verset où il s'est retourné. On a dit, oui, mais lui et celui qui vient là, c'était Jean, le plus jeune des apôtres. Le Christ lui a dit, mais Jésus lui a dit, mais que t'importe? Si je dis qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, automatiquement après, bon, on dit, ah oui, celui-là, et le Christ a dit qu'il ne mourra pas, il va vivre jusqu'à son prochain. Voilà. Donc chacun raconte à sa manière ce qu'il a vécu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est comme cela que l'Église a démarré. L'Église a démarré. Et un autre fait marquant, un autre fait très marquant, c'était ce mercredi 8 octobre 1947. La dame Marie Zavoun, certes au départ elle était catholique avec son mari Frédéric, au lieu de venir se joindre au groupuscule qui priait avec le futur prophète Ochofa, elle a préféré aller à Rwangomé. Le marché est là encore, mais le marché a été rénové, modernisé. Elle est allée là-bas étaler ses articles pour ses superflus. L'ange l'a laissé finir d'étaler ses articles et ils l'ont récupéré.
Et en courant, le sprint, comment ils appellent, Usain Bolt n'a rien fait. Gabriel Tiakola, ils n'ont rien fait. Et s'est rendu Manu Militari en courant sprint jusqu'à Wantikome, bien sûr. Wantikome à peine à 2 km, à peine à 2 km de chez, du marché. Et arrivé là-bas, le prophète Oshofa, le futur prophète, et le groupuscule, il y avait une bougie allongée, allumée, eux ils étaient allongés et ils faisaient l'adoration. Parce que à l'époque dans l'église, c'était comme cela que nous faisions l'adoration. Prosternez-vous là. Prosternez-vous, prosternez-vous pour le roi des vivants. On s'allongeait face contre terre. Pas qu'aujourd'hui, comme on le fait à genoux, parce qu'à l'époque, il y avait de la place. Bon, aujourd'hui, il y a du monde, tout le monde ne peut pas s'allonger. Il y a les colibés, la calomnie, bon, bien sûr, on y reviendra. Donc, quand elle est arrivée là, au lieu de se mettre dans la même position que ceux qui priaient, ils priaient déjà, elle s'est retournée face au mur et dit que l'Éternel dit aujourd'hui qu'il va montrer sa gloire. Et comme cela, de nulle part est apparue une fourmi bizarre qui a tourné autour de la bougie allumée jusqu'à un moment donné, a sauté du sol et est entrée dans la flamme de la bougie et en était morte. Et sous l'influence du Saint-Esprit, celle qui avait la face tournée contre le mur s'est retournée et a dit, voilà le premier signe, dit l'Éternel. Et encore, l'Esprit l'a retourné face contre le mur et ça continuait, etc. Et une seconde fourmi aussi est apparue, a tourné autour de la bougie et a fini par sauter dans la flamme de la bougie. Et elle s'est retournée encore sous l'effet, l'influence du Saint-Esprit et a dit, bon, voilà, dit l'Éternel. C'est comme cela que s'opérera la succession à mon serviteur Oshofa. Il va travailler, il fera son cursus mondi, tout ça, il va faire son sacerdoce et après, il va entrer dans la flamme divine. Et il y aura un autre qui va aussi faire la même chose et entrera dans la flamme divine. Et c'est comme cela que se fera, s'observera la succession à Papa Oshofa. Et l'Esprit a donné par elle en prophétisant le cantique 61. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et qu'ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur, tous ensemble célébrons Dieu. Amen. Le cantique, ce cantique-là, vous allez trouver ça dans le livre de chants, recueil de chants en français, numéro 61. Ça a 3 ou 4 couplets, je crois. Mais jusqu'ici, le monde n'en chante qu'un seul. Vous retrouverez les autres couplets là-dedans. Donc voilà, ce chant a été prophétisé par la visionnaire Marie Zevounou ce jour-là et a ajouté ceci et a dit, pour vous prouver, l'Éternel dit, pour vous prouver que c'est lui qui a missionné au Shofa demain, c'est-à-dire le jeudi 9 octobre 1947, envoyez quelqu'un à la plage de ses mains, celui-là, vous allez voir la mer tranquille. Et ce dernier que vous allez envoyer pourra prélever du sable du fond de la mer qui va rapporter à papa pour délivrer, guérir les gens qui seraient atteints des maux Dieu. Et effectivement, le lendemain, papa, le futur prophète Oshofa, a envoyé un certain monsieur Anatole Nkari, que le Seigneur m'a permis de connaître dans le temps. Il y a envoyé, et quand lui, il est parti à vélo. Sur son chemin avant la mer, il a trouvé un petit cours d'eau là, comme un ruisseau stagnant, qu'il a gayé. Il a pris sa bicyclette à bras le corps, parce que c'était le temps de bicyclette. Il n'y avait pas autant de voitures, taxis comme c'est le cas aujourd'hui. Il a pris et il a traversé l'eau. Il a gayé, on dit. Et il a continué plus loin, il est arrivé, et il a vu la mer calme, a garé sa bicyclette contre un des cocotiers, il est descendu dans la mer, l'eau était calme, hein, il n'y avait pas de houle, il a prélevé le sable, et il est revenu sur le chemin du retour. Le cours d'eau qu'il avait vu tout à l'heure et qu'il avait gayé, traversé à pied,
le cours d'eau avait disparu et cependant il a ramené le sable et a fait le compte rendu de tout ceci au futur prophète Oshofa en attendant la suite.